Bonjour tout le monde! Oh mon dieu, qu'est-ce que ça fait longtemps! Je sais, je ne suis absolument pas régulière dans la publication de vidéos, tout simplement parce que j'ai énormément de travail, genre vous n'imaginez pas à quel point. Du coup, je me retrouve avec l'envie de faire des vidéos, mais pas beaucoup d'inspiration à leur accorder et pas beaucoup de temps à leur accorder. Là, il fait déjà presque noir. J'espère que la luminosité ne va pas trop se dégrader au cours de cette vidéo. Sinon, il y a toujours un bouillon de culture qui est en attente. J'ai lu beaucoup de livres et je pense que le bouillon de culture va être assez long parce qu'il y a des livres sur lesquels j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère à l'avance que ça va vous plaire et que ça sera agréable à regarder. Mais aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça. Aujourd'hui, je dois faire mon coming out et vous dire que je suis une sorcière. J'adore le fait de devoir vous dire que je suis une sorcière. Je suis heureuse de vous dire que je suis une sorcière. Depuis que je commence à employer ce terme pour parler de moi-même, depuis que je commence à dire que je suis une sorcière, je m'expose à diverses façons d'être une sorcière, à diverses... voilà, c'est tout un monde en fait, dont on n'a pas forcément conscience quand on découvre comme ça... mais bon, elles se font un peu connaître sur Twitter, je ne sais pas, enfin voilà, je sais pas à quel point c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas je sais que elles sont un peu partout. Et on ne les connaît pas, on ne les connaît pas aussi bien qu'on le pense. J'ai découvert les sorcières parce que j'avais l'intime conviction d'en être une, et pendant longtemps c'était difficile de me dire j'en suis une, mais où est ma place là-dedans, dans cette communauté que je vois? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y avoir une place? Est-ce que j'ai vraiment une place? La réponse c'est pas forcément, et voilà, le flow de la vie fait qu'il y a des moments où je me dis tiens, je m'y sens particulièrement bien, je suis heureuse d'apprendre de cette personne en particulier, ou de ce conte, ou de cet esprit. Je me rends compte que ma phrase dans le contexte peut être mal interprétée, de cet esprit... esprit de groupe quoi, genre de cette mentalité, voilà. Et du coup je me posais beaucoup de questions par rapport à ça, de me dire est-ce que je suis Wicca? Non, je ne crois pas, c'est une religion, je n'en fais pas partie, mais est-ce que je peux me considérer comme une sorcière alors que je ne pratique pas de sorcellerie à proprement parler et que je ne fais pas de sorts? Et récemment j'ai vu un TikTok, pas sur TikTok, je l'ai vu sur Instagram. Ça commençait comme beaucoup de TikTok avec voici les différentes raisons qui font que vous êtes une sorcière. C'est des trucs qu'on voit beaucoup et qui sont intéressants en général parce que parfois ça me refait penser à des trucs de mon enfance, je me dis ah tiens ça correspond, et puis parfois je me dis juste non j'en suis peut-être pas une. Mais là du coup ça prenait bien le truc à contre-pied de dire oh voici les différentes choses qui font que vous êtes une sorcière. Vous vous identifiez en tant que tel. Bam. Et la vidéo s'arrête comme ça. Et c'est une personne qui a beaucoup tendance à remettre en question le comportement des sorcières et qui avait fait notamment une autre vidéo qui disait Witches support witches, qui disait en gros voilà, les sorcières doivent se supporter les unes les autres, se supporter dans le sens voilà, se donner du courage entre elles, et on ne doit pas être dans le jugement des autres praticiens, praticiennes. Oui, parce que sorcière peut désigner un homme ou une femme. On peut dire sorcier aussi, bon après à ce moment-là c'est la personne qui choisit puisque le plus important c'est la façon dont on s'identifie. Mais alors pourquoi moi, qui ne pratique pas la sorcellerie, qui ne suis pas Wicca, pourquoi moi je me considère et je m'identifie en tant que sorcière? On est là pour ça. Alors mon enfance de sorcière, parce que je suis une sorcière, j'ai toujours été une sorcière, c'est un fait, voilà, j'ai toujours été une sorcière. Mon enfance de sorcière, c'était une enfance assez normale. Non, pas du tout, je rigole, j'étais une enfant très bizarre. J'étais une enfant hypersensible, du coup j'étais une enfant très bizarre. Mais en particulier, le lien avec la nature était déjà inconsciemment extrêmement puissant chez moi. Je me souviens que je parlais aux arbres, que je faisais des câlins aux arbres, que je parlais à la mer, que je prenais énormément de plaisir à me baigner dans la mer et que j'avais l'impression d'avoir vraiment une communication avec elle. Je me souviens que je ramassais des coquillages, des feuilles d'arbres, et que je m'intéressais énormément à la nature. Voilà, vraiment énormément. J'ai fait des herbiers très jeunes, à des périodes où les autres élèves ça n'intéressait personne sauf moi. Je me souviens qu'une de mes profs était vraiment très contente de m'apprendre le nom des arbres et de m'aider à faire mon herbier en classe verte en 4ème.
Alors que vraiment c'était pas du tout la priorité des gens à l'époque, mais moi j'adorais ça, j'adorais l'esthétique de l'herbier. Je me souviens aussi qu'un jour je me suis mise comme ça dans la cour de récréation, simplement parce que j'avais froid et que le soleil me réchauffait et je souriais comme ça et je m'imprégnais juste des rayons de soleil et ça me faisait un bien fou. Et aussi à cette période, donc vraiment vers 10-11 ans, quelque chose comme ça, je me déguisais beaucoup en sorcière d'Halloween quoi, je me déguisais en sorcière et me déguisais en sorcière et je faisais croire aux autres élèves que j'étais vraiment une sorcière et que j'avais vraiment des pouvoirs. Je fabriquais de la bave de limaces en faisant fondre des limaces, oui, je sais, c'est pas terrible, mais bon voilà. Voilà, je faisais des trucs de sorcière d'Halloween quoi, et j'étais très heureuse de faire ça et je faisais croire à d'autres élèves, et certains y croyaient vraiment, que j'étais une sorcière. J'ai gardé jusqu'à très tard mon déguisement de sorcière dans ma chambre et j'avais différents accessoires de sorcière et tout, enfin vraiment pour moi c'était tout un truc d'avoir un air de sorcière. Et je kiffais ça, vraiment à fond. C'était une esthétique que j'adorais à l'époque. Et pourtant je suis quelqu'un qui a très peur, etc. Donc c'était pas du tout lié au fait d'aimer faire peur, au fait d'aimer être déguisée de façon monstrueuse ou quoi. C'était pas du tout là-dedans, c'était vraiment la sorcière comme élément de ma personnalité important. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais c'est clair qu'il y a eu une période où j'ai eu un gros blank à ce niveau-là, où le principe de sorcière était très absent de ma vie pendant plusieurs années. Je m'intéressais à différentes autres choses, enfin voilà, c'est la période où j'ai commencé, d'abord où j'ai commencé à essayer de me chercher une personnalité en copiant les autres alors que je n'y arrivais absolument pas, et où j'ai progressivement pris mon indépendance en découvrant plus les trucs un peu hippies, les mouvements bohèmes, le fait de vouloir vivre en autarcie, tous ces trucs là que j'ai fait du coup plus à partir de mes 14-15 ans. Enfin non, à partir de mes 14 ans et jusqu'à mes 15 ans large, et même déjà un petit peu avant. Mais voilà, plutôt vers 12-13 ans, là j'étais plus dans le fait de vouloir imiter les autres, de vouloir m'habiller comme les autres, de vouloir me comporter comme les autres, et du coup j'ai perdu un peu ce sens de la spiritualité. C'est aussi une période où j'étais très catholique, où j'étais vraiment à fond dans le christianisme. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais à cause de cette période, je me suis longtemps accrochée au fait de croire en Dieu parce que j'étais dans cet état de me dire que mes croyances étaient arrêtées. Donc à partir de maintenant où je crois en Dieu, je dois continuer à croire en Dieu parce que voilà, j'ai décidé que je serais chrétienne et donc je le serai. Aujourd'hui évidemment je me suis beaucoup détachée de ça, je ne crois plus vraiment en Dieu, mais on va y revenir. Du coup l'historique continue, enfin voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'esthétique de sorcière, mais vraiment juste sur le plan esthétique. Et comme j'en ai déjà énormément parlé sur cette chaîne, je me suis aussi beaucoup intéressée à prendre soin de mon corps d'une autre manière que de la manière traditionnelle. Je n'utilise pas beaucoup de produits de beauté, etc. En revanche, je laisse mes poils prospérer, je n'étouffe pas ma peau avec trop de maquillage, sauf ça. J'ai commencé à prendre soin de moi différemment. Pour moi, ça c'est un acte de sorcellerie vraiment ultime. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Mais du coup j'ai aussi commencé à m'intéresser au cycle de la nature et à faire le lien avec mes cycles personnels, puisque tout est cycle dans la vie, nous sommes prisonniers des cycles, nous allons et venons d'un cycle à l'autre, et dans ma vie, mes cycles, voilà, les périodes où je me sens bien, les périodes où je me sens moins bien, sont en lien avec la nature. Très souvent, je vais avoir un down au début de l'automne. Alors il y a d'autres explications à cela. On peut notamment avancer le fait que c'est en général la période où je retourne à l'école alors que je n'étais pas très fan de ça. On peut avancer voilà, diverses choses variées. Mais je continue de penser qu'il y a aussi un lien naturel à faire avec la nature et avec le besoin de remise en question, d'introspection qui arrive au début de l'automne. Et automne 2019, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai eu comme régulièrement les années précédentes, j'ai eu un down. Mais un down très particulier, très changeant par rapport au down précédent. En fait, en automne 2019, de façon assez surprenante, tout n'allait pas bien, mais ça n'avait jamais été aussi bien en fait. Ma vie avançait, je commençais à avoir quelques projets, j'avais encore beaucoup de mal à me décider sur ce que je voulais faire l'année suivante, mais je me sentais bien à l'école, enfin bien, je me sentais un peu mieux à l'école plutôt.
mieux que j'avais jamais été, en tout cas ça c'est certain. Et il se passait, enfin voilà, à l'époque je voyais de plus en plus mon copain pour de plus en plus longues périodes. Donc a priori, tout allait plus ou moins bien. Évidemment, je ne connaissais pas le bonheur dans lequel je vis aujourd'hui, mais j'avais au moins le mérite de vivre bien, dans une bonne ambiance, et du coup c'était anormal que j'ai un down aussi fort, surtout que ce down était très précis. Je me suis sentie très fragilisée, précisément dans mes croyances, dans ma conception du monde, dans ma conception de moi-même, et dans mon rapport à mon corps. Quand je vous dis que je me suis sentie fragilisée, c'est que j'ai commencé à me trouver moche. Ça n'était plus arrivé depuis des années. Je n'avais plus jugé mon corps depuis des années. Et tout d'un coup, je me suis trouvée moche. Tout d'un coup, je me suis dit, mais il faudrait que je m'épile en fait. Tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut que j'apprenne à me maquiller, là ça va plus du tout. Je me suis vraiment retrouvée fragilisée dans ce qui faisait ma personnalité depuis super longtemps. Assez vite, j'ai compris que je me trompais. Que ce n'était pas comme ça que j'allais régler les choses. Que mes croyances était bien ancrée, que mon identité était bien ancrée et que c'était autre chose qu'il me fallait. Il fallait un renouveau, mais pas celui auquel j'ai pensé directement. C'est comme ça que, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à me rendre compte que j'avais énormément besoin, notamment de nature. Raison pour laquelle j'ai commencé à avoir des plantes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, enfin, ça montre bien l'évolution, mes 2 premières plantes ont des noms d'organes génitaux féminins, hein, celle-ci c'est Périnée, alors que les suivantes, je leur ai donné des noms de dieux pagans. Pour simplifier, voilà, c'est les dieux qu'il y avait avant Jésus-Christ et tout le petit monde autour. Les sorcières qui croient en Dieu, en une spiritualité qui implique des divinités, etc., bah, ce sont ces divinités-là en général qu'elles vont honorer. Alors, c'est pas mon cas, mais on va y revenir. Du coup, les premières découvertes pour moi, ça a été un compte Instagram dont je pense que je vous ai déjà parlé, Hijo de la Tierra, le compte Instagram de Augustine, qui a commencé à m'inspirer à me maquiller, parce que justement j'étais dans cette logique de il faut que je me maquille comme les autres, et je me suis dit est-ce que je peux pas me maquiller à ma manière. J'ai découvert son compte qui m'a donc appris ça, qui m'a aussi montré une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de penser, la mode, la façon de s'habiller, etc. J'ai eu mon premier poncho en hiver, automne 2019. Vraiment, ça a été mes premières découvertes de la sorcellerie. J'ai commencé à découvrir le monde en fait, que c'était, parce que via Augustine de la Tierra, j'ai vu plein de choses, j'ai commencé à suivre plein de comptes Instagram, à voir des centaines de trucs, à me dire mais en fait ça existe, il y a des gens qui ont ce genre de croyances liées à la nature, etc. C'est quelque chose qui existe. Je ne suis pas seule avec ce avec quoi j'ai toujours vécu, j'avais l'impression de me reconnecter à quelque chose de mon enfance. Et il faut savoir que moi c'est quelque chose de très compliqué l'enfance. Je vois beaucoup dans les trucs de développement personnel des trucs liés au fait de dire oui, il faut pardonner à son enfant intérieur. Je vois aussi beaucoup de trucs en mode oui, est-ce que votre enfant serait fier de l'adulte que vous êtes aujourd'hui? Et moi ma réponse en général à ça c'est mais mon enfant était insouciant. Comment il pourrait avoir la notion de fierté vis-à-vis de ce que je suis aujourd'hui? Il ne comprendrait même pas qui je suis. Et bah si. Ça mon enfant il peut le comprendre. Mon enfant intérieur qui parlait à la mère, il peut comprendre ça, il peut comprendre ce que je fais aujourd'hui. Et ça c'est un soulagement mais d'une intense rareté de me dire en fait si je peux faire un lien avec l'enfance, tout n'est pas complètement perdu. En fait je retrouve beaucoup aussi dans mon attitude beaucoup de choses enfantines et ça me fait un bien fou, je me sens tellement mieux. J'ai arrêté de me juger sur d'autres pôles en fait. J'ai arrêté de me juger sur le fait de vouloir être une enfant, j'ai arrêté de me juger sur le fait de vouloir parler aux arbres, à la mer, à la nature, sur le fait d'avoir besoin de me promener en nature seule, sur le fait de ramasser des objets, je collecte des pierres, je collecte des pommes de pin, je collecte des coquillages à la plage. J'ai arrêté de me juger vis-à-vis de tout ça et ça fait tellement du bien. Pour moi, le fait d'être une sorcière, donc quand je dis je suis une sorcière, c'est très lié à mon écologie. Pas l'écologie dans le sens où on l'entend habituellement. Enfin, si, aussi. Genre, c'est pas pour rien. Genre, c'est pas pour rien si je suis végétarienne, c'est pas pour rien si j'essaye de faire des petits gestes pour la nature, etc. Évidemment que c'est en lien. Mais, pour moi, et c'est quelque chose qu'on a tendance à rattacher au féminisme, et on va en parler après, mon principal combat écologique, c'est une prise de pouvoir sur mon corps. Dans le fait de ne pas m'épiler, dans le fait de choisir ma contraception, dans le fait de porter du maquillage ou non et quel genre de maquillage je porte, dans le fait de me laisser pousser les cheveux, dans le fait de ne pas les teindre, dans le fait de m'habiller d'une manière ou d'une autre, dans le fait de privilégier le confort plutôt que l'esthétique.
et de privilégier une esthétique qui soit lumineuse et colorée. Et voilà, tout ça, pour moi, en fait, c'est de l'ordre de l'écologie. Parce que c'est prendre soin de mon corps tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, tel qu'il évolue, et essayer de faire du bien à mon corps. Et mon corps est un animal. On en a déjà parlé. Donc, si mon corps est un animal, en prendre soin relève avant tout de l'écologie à mes yeux. Ensuite, je suis une sorcière, c'est aussi un lien très fort avec la nature. Un besoin de lien très fort avec la nature. Un besoin de suivre les cycles de la nature. D'ailleurs, depuis le début du confinement, du premier confinement, depuis le mois de mars, c'est-à-dire un peu... Voilà, ça a vraiment été une explosion, moi, en termes de rapport à la sorcellerie. J'ai commencé à écouter énormément de musique en rapport avec ça. Et pour le printemps, j'ai fêté pour la première fois la fête du printemps, vraiment à proprement parler. Et depuis ce jour-là, mes cycles menstruels sont quasiment au jour près réglés sur les cycles de la lune. Coïncidence? Peut-être, scientifiquement c'est considéré comme une coïncidence, mais moi je m'en branle. je trouve que c'est très révélateur. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là, tout ça pour moi ça relève vraiment plus de l'écologie. Ce besoin de proximité avec la nature, ce besoin d'avoir des plantes et ce besoin d'avoir des animaux. Alors il se trouve que je n'en ai qu'un, qui vient souvent dans ma chambre ces derniers temps, mais qui là n'est pas présent. Maxou, si tu m'entends, ramène tes fesses. J'ai beaucoup besoin de proximité avec mon chat et j'ai l'impression que depuis quelques mois il est beaucoup plus câlin avec moi. Avec les autres membres de ma famille aussi peut-être, j'en sais rien, mais avec moi en particulier, et ça me fait beaucoup de bien. Je peux pas m'empêcher d'y voir un lien aussi, ne serait-ce que parce que je m'intéresse plus à lui et que j'ai plus envie de lui et du coup il a plus envie de moi manifestement. Et ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, toujours dans le registre de l'écologie, il y a l'envie d'en apprendre plus sur la nature, sur la façon dont elle fonctionne et particulièrement sur la façon dont elle peut me servir, dont elle peut me soigner. J'ai envie d'apprendre quelles plantes sont comestibles, quelles plantes ne le sont pas. J'ai commencé à apprendre tout doucement, j'en connais quelques-unes, mais je suis encore assez nulle là-dedans et j'ai beaucoup de mal à m'arranger pour vraiment l'apprendre en tant que tel, c'est-à-dire ça m'intéresse de lire des choses là-dessus mais je n'arrive pas à le retenir et à vraiment m'imprégner de connaissances à ce sujet, mais c'est en cours, voilà. Et du coup pour moi, être une sorcière c'est très lié à mon écologie. De nouveau je le dis pour moi, parce qu'il y a autant de sorcières qu'il y a de femmes ou d'hommes qui s'identifient en tant que telles. Ou même pas, je considère que je pourrais désigner comme sorcière certaines personnes qui ne se désignent pas en tant que telles eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas conscience de cet esprit. Et du coup tout ça m'amène au fait que ma façon à moi d'être une sorcière, c'est avant tout être écolo. Mais vous vous doutez bien, et ça revient beaucoup plus souvent en tant que sous cette forme dans les discours de sorcières, le féminisme. Être une sorcière, c'est être féministe. Toujours pour moi, mais je pense que ça c'est vraiment très répandu comme conception. Le passé de la sorcière, je veux dire, on parle quand même à l'origine d'une espèce d'engouement à buter des femmes. On peut en débattre, mais c'est quand même l'un des massacres les plus dissimulés de l'histoire, on n'en parle jamais. Moi j'ai pas eu de cours là-dessus alors que c'était énorme comme truc. Les sorcières, c'est toute une histoire quoi. Qu'est-ce qu'ils racontent? Enfin, ces derniers temps, je suis beaucoup en train de me renseigner sur l'historique du terme sorcière, de l'histoire des sorcières, l'histoire du procès de Salem, ce que les démonologues écrivaient à l'époque, et c'est ouf. C'est ouf, il y a des centaines de choses à dire, on nous a jamais rien dit de tout ça. Et je suis très heureuse d'en apprendre plus sur le passé de l'Europe, même si c'est un passé vachement macabre. Mais ça me permet encore plus de faire le lien entre sorcière et féminisme. Parce que les sorcières sont avant tout des femmes indépendantes dont les hommes se méfient. Alors il y avait aussi des hommes dans les tueries de sorcières, mais bon, évidemment, loin de moi l'idée de vouloir dire qu'il y a des victimes plus importantes que d'autres. Absolument pas, les hommes ont aussi été victimes, les hommes se sont aussi fait brûler sur les bûchers, mais si on analyse la chose d'un point de vue social de l'époque, en général les hommes qui se faisaient brûler sur le bûcher c'était en lien avec des femmes. C'était jamais un homme comme ça qu'on accusait d'être sorcier. Non, c'était un homme qu'on accusait de défendre sa femme sorcière, ou sa fille sorcière, ou sa sœur sorcière. Socialement, les hommes n'étaient pas la cible de ces massacres.
Néanmoins, voilà, ce sont des victimes comme les autres, on peut en parler, mais il faut bien retenir que les sorcières, a priori, c'était quand même un mouvement contre les femmes, et principalement contre les femmes indépendantes. Pour moi, la sorcellerie, le fait d'être une sorcière, c'est être une femme avec un pouvoir fort qui ne dépend pas d'un homme. Une femme sorcière, c'est une femme qui a un pouvoir quelconque, même un pouvoir d'autonomie vis-à-vis d'elle-même et d'autogestion, limite c'est les pires, et qui ne dépend pas d'un homme, voire même qui supplante celui d'un homme. Ça pour moi c'est ce qui fait une sorcière, on va dire, et c'est probablement ce qui dérange le plus avec les sorcières. De nouveau, il y a différentes façons d'être une sorcière. Moi je suis une sorcière qui veut me marier et qui veut des enfants, mais parce que je me suis réapproprié ces éléments. Oh là là. Mais parce que je me suis réapproprié ces éléments, parce que j'ai décidé que me marier était quelque chose que je faisais pour moi et pas pour mon homme ou pour la société, et que faire des enfants était quelque chose que je faisais pour moi, par amour aussi. Évidemment pour moi c'est très fort lié, avoir des enfants, au fait d'être deux à vouloir fonder une famille, mais je considère que faire un enfant est un acte de pouvoir féminin immense, et c'est pour ça notamment que j'ai pas très envie de médicaliser mes futurs accouchements, que je veux éviter la péridurale, la césarienne, etc. autant que possible. Tout ça parce que pour moi, le fait d'être une sorcière, c'est avoir un pouvoir féminin très fort. Et du coup c'est aussi en lien avec les autres éléments dont j'ai parlé avant dans l'écologie, puisque par exemple le fait de prendre le pouvoir sur son corps, en général c'est considéré comme des actes féministes. C'est-à-dire que j'en avais déjà un peu parlé dans ma vidéo sur l'épilation je crois. Je n'ai pas arrêté de m'épiler pour être féministe, par acte féministe, par truc de femme ou je sais pas quoi. Non, j'ai fait ça pour mon corps, pour moi, parce que c'était mieux en tant qu'animal de garder mes poils en tant que mammifère. Mais en fait, le fait de faire ça devient du féminisme, devient ce que j'appelle du militantisme par défaut, c'est-à-dire quand ta seule existence dérange les gens, quand le simple fait que tu fasses une action naturelle dérange les gens, en tant que femme, ça devient du féminisme. Mais de base, pour moi c'est de l'écologie. Mais du coup les deux finissent par se lier, puisque prendre une décision écologique m'oblige à instaurer un choix féministe dans ma vie, et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc ça rejoint le fait d'être une sorcière à 100%. Bref, les sorcières assument leurs poils. Alors bien sûr, quand on parle de sorcellerie, les peu de personnes qui sont bien renseignées ou un minimum renseignées sur le sujet pensent directement à la spiritualité, au fait de collectionner des cristaux, au fait d'appeler les esprits, de faire du Ouija, de dessiner des sigils, de faire de la méditation transcendantale pour atteindre le paradis, le nirvana, j'en sais rien du tout. Je ne fais pas tout ça. Mes cristaux à moi, puisque je considère que d'une certaine manière j'en ai, même si je les utilise pas de la manière conventionnelle, ce sont des pierres, des cailloux que j'ai ramassés au fur et à mesure de mes voyages. Notamment cet été, j'en ai ramassé plusieurs dans des endroits significatifs. J'en ai ramassé une qui brillait un petit peu au pied d'un lac, j'en ai ramassé une dans un ruisseau, j'en ai ramassé une dans une montée en montagne vraiment très compliquée. Et ces pierres-là, du coup, sont pour moi affiliées à des souvenirs, à des moments où j'étais contente de me dire que mon corps pouvait le faire. De nouveau, on revient sur cette idée de corps, et on revient aussi sur cette idée de puissance personnelle, voilà, qui vient pour moi de mon corps, de moi, de l'intérieur, et donc potentiellement d'une forme de spiritualité. Du coup, je n'ai pas vraiment de cristaux, mais j'ai des pierres, j'ai des tas de pierres chez moi qui sont pleines d'une énergie, ou au moins d'une intention que j'ai mis à un moment, l'intention que cette pierre me rappelle ce lac, que cette pierre m'accompagne dans ma montée de la montagne, ou même c'est tout simplement une pierre que je trouve jolie, que je ramasse quelque part. J'essaye quand même que ça soit dans la nature, genre je vais pas ramasser des graviers sous prétexte qu'il y en a un qui a une jolie forme, ou alors je ne l'associerai pas à quelque chose de spirituel. Je vais peut-être le faire, mais je l'associerai pas à quelque chose de spirituel. C'est pareil, je ramasse aussi énormément de plumes. De nouveau, pour moi, ça fait un lien avec la nature très fort, puisque c'est un cadeau venu d'un animal qui est posé sur mon chemin. C'est pour ça que je suis très heureuse quand je trouve vraiment des très belles plumes. Et tout ça pour moi, donc, rentre dans cette logique de création aussi. Je ramasse aussi des pommes de pin ou ce genre de choses, enfin tout ça pour moi, le fait de ramasser des éléments de la nature pour les emmener avec moi et pour y mettre, enfin voilà, en y mettant une intention au moment de les ramasser et pour garder auprès de moi des éléments de mes souvenirs. Parfois même je me souviens pas d'où j'ai ramassé l'élément, psychologiquement je ne m'en souviens pas, mais je sais que je l'ai fait parce que ça avait du sens à un moment, et donc pour moi ces éléments sont chargés d'un sens.
même si j'ai plus ce sens aujourd'hui. Je ramasse aussi des bâtons, enfin voilà, tout ça c'est dans ma spiritualité. Un autre élément de ma spiritualité c'est le yoga. De nouveau on est dans la puissance de mon propre corps et l'aspect un peu méditatif de repos, etc. et des énergies qui fluctuent. Et pour moi la sorcellerie ça me permet aussi de comprendre des tas de choses sur le développement personnel, voilà tout simplement. C'est très lié au fait d'aller mieux dans ma vie, c'est très lié au fait de pouvoir m'accorder un moment calme, de me déculpabiliser de certaines choses, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, très lié au fait de pouvoir faire de liens avec l'enfant que j'étais, et aussi très lié au fait de fêter le lien avec les cycles de la nature. Il y a différents sabbats, on a gardé le nom donné par les démonologues à l'époque, qui sont fêtés au cours de l'année, des sabbats très importants pour les sorcières. Je crois qu'il y en a 8 principaux. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes au sabbat de Yule. Le sabbat de Yule, c'est le sabbat, j'espère que je le prononce bien, c'est le sabbat qui était avant Noël. Comme vous le savez peut-être, les fêtes chrétiennes ont lieu à des moments particuliers, qui ont été choisis volontairement pour interdire, empêcher les païens de fêter leurs fêtes. Les païens, les pagans, je sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire que par exemple Noël, on a décidé que ça se passerait le 25 décembre, pas parce que c'était vraiment le jour de naissance du petit Jésus, mais parce que le 21 décembre, les gens fêtaient le solstice d'hiver. Et on ne voulait plus que les gens fêtent le solstice d'hiver. Du coup, il fallait trouver un équilibre, parce qu'on ne pouvait pas vraiment mettre Noël le jour exact du solstice, sinon les gens auraient tout simplement fusionné les deux et auraient continué de fêter le solstice juste peut-être un peu différemment. Non, on l'a décalé de quelques jours et on a instauré que ce serait le 25 décembre. Comme ça empêche les gens de fêter le solstice le 21 puisqu'il faut se réserver pour la fête du 25. À une époque où on pouvait pas beaucoup manger par exemple, on pouvait pas se permettre de faire 2 banquets à 4 jours d'écart, c'était impossible. Du coup, les gens étaient obligés d'attendre le 25 pour fêter Noël et ne pouvaient plus fêter le solstice. Petit à petit, certaines croyances se sont perdues, mais en fait, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de païens qui ont continué d'exister en Europe, et notamment dans les petits villages. Même si tout le monde était chrétien, même si tout le monde allait à la messe le dimanche, tout le monde continuait de fêter les fêtes païennes, même juste intentionnellement, même juste en mangeant un petit peu plus ce jour-là, ou simplement en y mettant quelques intentions et en faisant quelques associations. Et aujourd'hui c'est l'explosion, il y a vraiment une communauté de gens immenses qui ont décidé de ramener toutes ces croyances à la vie, et d'une certaine manière j'en fais partie. J'ai pas encore eu l'occasion de fêter Yule ou n'importe quel autre sabbat avec d'autres personnes. Je kifferais à mort, mais j'ai pas vraiment beaucoup de personnes avec qui fêter ce genre de choses dans mon entourage. Pour l'instant je fête encore avec ma famille les fêtes officielles, et là pour Halloween c'était vraiment incroyable parce qu'on a fêté Samhain du coup. Enfin moi j'ai fêté Samhain, mais là ça tombe le même jour et du coup j'ai fêté avec ma famille et on a fêté dans une super bonne ambiance, c'était le petit confinement donc on était qu'à 5, mais voilà, on est sorti faire une longue promenade pendant laquelle j'ai ramassé beaucoup de choses, j'étais maquillée et habillée un petit peu comme j'en avais envie et ça passait crème sans trop de problèmes. Aujourd'hui je me suis contentée d'un petit peu de maquillage et de mettre une tenue un petit peu... J'ai des petits rennes sur mon... Ah non, ils sont là. J'ai des petits rennes sur mon poncho du jour. Voilà. Et puis sinon j'ai fait beaucoup les choses un peu dans mon coin, voilà, j'ai été me faire quelques achats, des petits cadeaux perso, je projette encore de faire 2-3 DIY et je fais cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que je kiffe ma vie. Bref, tout ça pour dire que globalement les fêtes, je ne peux pas encore vraiment les fêter vraiment dans l'ambiance. J'ai vaguement quelques amis avec qui on se fait des joyeux Yule et ce genre de choses, mais j'ai pas encore vraiment fait une fête de Yule, une fête de Lita ou une fête de Beltane en condition avec d'autres personnes avec le même genre de croyances que moi. Mais j'ai hâte que ça arrive un jour et en attendant, voilà, ce sont des journées que je passe très conscientisée d'être en train de passer une bonne journée et en y mettant tous les éléments qui sont importants pour moi à mettre dans une belle journée. J'espère que cette vidéo ne sortira pas trop tard au cas où nous sommes le 21 décembre. Et oui, je sais, techniquement le solstice c'était hier le 20, mais on s'en fout, d'accord? Officiellement, la plupart des gens considèrent que c'est aujourd'hui. Moi compris. Du coup voilà, c'était mon coming out de sorcière et mes explications sur ce que c'est être une sorcière selon moi et pourquoi moi je me considère comme une sorcière. J'espère que cette vidéo aura été intéressante, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des trucs, qu'elle vous aura invité à re-questionner peut-être un petit peu votre spiritualité. J'espère surtout en tout cas que cela ne change rien à notre relation. Et j'espère surtout qu'il y a plein de sorcières parmi vous qui vont se découvrir petit à petit et qui vont comprendre qu'elles sont des sorcières. Sachez
que pour moi et pour beaucoup de sorcières, on peut être une sorcière à partir du moment où on le veut. Et chacun vit son passage, chacun vit sa transition, chacun vit sa vie comme il le souhaite. Je suis une sorcière. Tu es une sorcière si tu veux. Tout le monde peut être une sorcière. Je vous laisse sur ces sages paroles de ma personne. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Mouah, je vous aime très fort. Je vous souhaite un joyeux Yule, un joyeux Noël et une bonne année 2021, hein, j'espère. J'espère que dans le courant du mois de janvier ou fin mois de janvier, vous allez voir le bouillon de culture de novembre, décembre, janvier. Et j'espère aussi que ça va pour vous en ce moment, que c'est pas trop compliqué. Je sais qu'on n'est pas dans une période très facile. Moi j'ai la chance d'être en train de kiffer ma vie. Et voilà, j'espère que vous faites de votre mieux, que vous vous sentez le mieux possible. Et j'espère vraiment que tout se passera bien pour vous. L'année qui commence là maintenant, bon pour moi du coup, elle a commencé à Samhain parce que c'est Samhain le nouvel an des sorcières. Mais c'est pas grave, je considère quand même que ça commence en janvier, vous inquiétez pas, bref c'est trop compliqué. Bisous 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 bisous. Je vous aime. Bye bye bye.